pouvez mettre vos affaires sur la tablette derrière si vous souhaitez être à l'aise. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre place à table. Bonjour. Je peux prendre place à table. Et comme vous êtes pas hyper nombreux, c'est à vous là. C'est bon. Il reste même une place ici, là. Non, c'est vrai. Bon, si vous avez soif, vous avez un verre devant vous, de l'eau, allez-y. Faites comme chez vous. Bienvenue. Non. Tiens, je le lait d'abord. Ah, je coupe. Et pour ceux qui sont pas très prompts à table, on a les petites serviettes. Parce que, on sait jamais, des fois, il vaut mieux. Il y en a dans les coins aussi. Je vous en prie. Ouais. C'est d'ici, les gars. La télévision. Ouais, bah non, bah, tu sais, moi, j'éteins jamais la télé, hein. C'est comme à la maison. Ouais, bah la plupart du temps, je mange vers le bout de la table, à peu près vers le bout de la table. Quelquefois à côté de ma maman, enfin je change toujours de place à table. On n'a pas de place attitrée. C'est souvent à côté des parents. Pourquoi tu préfères à côté des parents? Bah parce que je me sens plus à l'aise avec les autres enfants et puis comme la plupart du temps il y a d'autres enfants que les parents les ont à côté d'eux le plus souvent et bah des fois il faut bien se faire sa petite place à côté des parents. Est-ce que vous êtes combien en fait? On est 8, 9. Ça dépend de quand Lolo elle est là ou pas. Alors 8-9, il y a qui? Il y a Alban, Kylian à roulette. C'est deux différents ça? Ouais. Et Kylian à roulette. Et Kylian à roulette il a un fauteuil roulant et l'autre Kylian et bah Lauréine, moi, Galade, Tristan et papa, maman, Armel, Laurent. Et Kylian à roulette, c'est des enfants que vous accueillez? Oui, et Alban aussi. Vous les accueillez depuis longtemps? Alban, ça fait longtemps, c'est depuis on l'accueille depuis qu'elle a 3 ans. D'accord. Et là, elle a 11 ans. Ah ouais, quand même, c'est une grande histoire. Ouais. Moi, j'ai un frère. Je l'ai eu assez tard. Pourtant, on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, hein, 4 ans. En fait, je l'ai su tard. Avant, j'avais juste ma sœur, Elisabeth. Hop, on la voit là, sur la photo. C'est ma sœur jumelle, avec son petit bout. Et puis, plus tard, a débarqué dans ma vie mon petit frère. C'est pas toujours facile hein, d'avoir un petit frère qui débarque comme ça dans sa vie. C'est pas facile parce que, par exemple, quand on parle de maman, on parle pas toujours de la même personne. Du coup, ben, ça fait des quiproquos. Hein. En même temps, c'est drôle. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on a un air de famille. Et ça, tout le monde le dit. Je saurais pas trop dire précisément ce qui fait cet air de famille. Mais bon, voilà, c'est con, mais j'en suis fier. Je saurais pas trop dire si c'est plutôt
nos façons de parler, les intonations, les expressions, les postures de corps, la démarche, le regard, les lunettes. Ah non, je déconne, non. Non, je crois surtout que c'est lié à nos origines. Bah oui, parce que Stéphane et moi, on est russes. Eh ouais, Pavlov c'est comme... Pravda. Oui, ou alors Pavlov c'est comme... Sputnik. Oui, ou alors c'est comme... Gagarine. Ouais, ou c'est comme caviar ou vodka ou Kremlin Bicêtre, ouais. Ouais, ça fait russe. Hein. Mais moi je parle pas russe. Hein. Non, c'est des origines. Des origines, c'est un truc lointain pour se fantasmer. Une fois, on m'a pris pour un russe. Ouais, je jouais avec Stéphane à Lisbonne, au Portugal. Et je jouais en portugais. En fait, j'avais appris le spectacle en portugais. Eh bien, il paraît que je parle le portugais avec l'accent russe. Alors que Stéphane, pas du tout. Lui, il parle le portugais avec l'accent du Brésil. Là-bas, les gens disaient Raoul le russe et Stéphane le brésilien, en sachant pertinemment qu'on était français et frères. C'est marrant, hein. La famille... La famiglia. Bah, pour moi, c'est un peu les deux en fait. Ça dépend des jours. D'accord. Et est-ce que tu peux donner des exemples quand c'est une chance ou après ça va pas? Une chance comme ça, t'es pas tout seul pour jouer quand tes frères et sœurs ils sont pas là. Parce que souvent mes frères sont pas là parce qu'ils sont en internat. Et ma sœur, eh ben, elle a son appartement. Et des fois c'est un fardeau parce que t'es comme ça en train de te promener, tu les vois faire des intéressants et tu vois les autres qui te regardent comme ça et tu fais oh là là. Non, je les connais pas. Ah. Le fardeau, c'est quand tu es devant le regard d'autres gens d'extérieur. Ouais, voilà. Enfin, ça dépend de comment est-ce qu'ils sont aussi. Ouais. Mais la plupart du temps, ouais. Ou même des fois à la maison, je suis oh là là. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir une responsabilité dedans Bah, tout le temps, oui. Ouais. Pour moi, je me sens un peu comme si j'étais dans le boulot des parents en même temps que dans mon travail à moi, à l'école et tout. Je me sens quand même concernée par ce qui se passe à la maison avec eux et tout. Muito tarde eu ganhei um irmão mais velho. Assez tard, j'ai gagné un frère plus âgé. Não é muito mais velho que eu, mas ele é mais velho. Bon, il n'est pas beaucoup plus âgé, mais c'est mon frère aîné. Antes eu estava o mais velho e agora sou mais novo. Avant, j'étais l'aîné et maintenant, je suis le cadet. Isto. No mesmo tempo, o meu irmão mais velho de agora ganhou uma irmã mais nova e um irmão mais novo, sem contar comigo. Dans le même temps, mon frère aîné, lui, a gagné un frère et une sœur plus jeunes, sans me compter. Isto. E eu mesmo, eu ganhei uma irmã mais velha. Et alors, moi, j'ai gagné une sœur plus âgée. Normal, porque ela é irmã gêmea do meu irmão mais velho de agora. É simples, né? Normal, parce que c'est la sœur jumelle de mon frère aîné. Isto. C'est ça? Dá para entender tudo? Compris? Bom, o bagunço é que com 5 crianças nunca tivemos a vantagem de uma família numerosa. Le bazar, c'est que même avec 5 enfants, on n'a aucun des avantages des familles nombreuses. Nem para pegar o trem, Même pas pour imagina. prendre le train. Imaginez. Bom, normalmente deveria falar russo, Bon, normalement, je devrais vous parler russe. porque Pavlov é um nome russo. Mais parce que Pavlov, c'est un nom russe. Mas ninguém me falou russo, nunca. Mais personne ne m'a jamais parlé russe. Eu nunca experimentei o caviar, por exemplo. Bon, je n'ai jamais expérimenté le caviar, par exemple. Já experimentei a vodka, saúde. J'ai essayé la vodka et moi aussi. Santé.
já experimentei uma coisa que se chama Caipivótica, J'ai expérimenté la Kaipi Vodka, que é uma vodka tipo tropical. qui est une vodka de type tropical. Bom, não, eu posso falar francês também, Bon, ben, je pourrais vous parler français aussi. mas eu gosto de falar português, Mais j'ai plaisir à vous parler portugais. a língua dos momentos compartilhados. C'est ce qui reste de beaux moments partagés. É como se escolher uma nova família C'est comme si je me choisissais une nouvelle famille num novo mundo. Dans un nouveau monde. Fugokonga Tuga Sama. Et de Tuga Sama là, de Kali Raoul, a été caméra dans le film Mimi. Ouais, du coup, j'ai dit que aujourd'hui, je me suis réveillée tôt, je me suis préparée. Et je suis venue vite pour que Raoul puisse me filmer. Habituellement, ma mère elle est là, à côté de moi. D'accord, Ma soeur en face de moi et mon beau-père ici. d'accord. Alors, ta mère, ta soeur et ton beau-père, et la télé, elle est où? La télé, elle est à peu près là où il y a la porte. D'accord. Ok. Et dans toute ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu préfères? La personne que je préfère vraiment entre nous tous, c'est assez compliqué parce que vu qu'on s'entend tous très bien, il n'y a pas vraiment de préféré. Mais après, c'est ma mère. C'est ta mère. Oui. Tu saurais dire pourquoi? Parce que quand elle a accouché, elle était toute seule. Et du coup, depuis que je suis née, c'était elle, ma mère et mon père en même temps. Parce qu'elle a tout fait pour moi. C'est ma mère et mon père parce que c'est ma mère qui m'a éduquée. C'est elle qui m'a éduquée seule. C'est elle qui m'a nourrissée. Et c'est elle qui m'a acheté mes vêtements. Et quand par exemple j'avais des problèmes, que ce soit à l'école ou des problèmes tout seul, elle était là. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois ma mère et mon père. D'accord. Et ta maman, elle a toujours parlé français avec toi ou elle a toujours parlé? Non, elle parle français, taki-taki et créole. Ouais. D'accord. Et ton beau-père, il parle français? Oui, il parle français. Il parle taki-taki? Non, Non. il trouve que c'est compliqué à apprendre. Ah. Après, je vais comprendre. Ben oui. Du coup, si vous parlez avec ta maman en taki-taki, lui, il explique la conversation. Ouais. C'est pour ça qu'on évite de trop parler taki-taki, parce qu'on préfère qu'ils comprennent. Ouais, bien sûr. Si, dans notre famille, on est différents. Donc. Enfin, on n'est pas vraiment différents, on est différents pour certaines personnes et tout. Mais on n'est pas pareil. Par exemple, on ne va pas se mettre à la mode pour tout le monde, on ne va pas se faire des couches très spéciales comme les crêpes, les coiffures sur les coudes et comme ça, trop classe. Non, on va toujours être différent des autres, dans la tenue et tout. Donc pour certains, ils trouvent que c'est différent ou je sais pas comment dire. Voilà. Et comme je suis contente d'être dans aucun des collèges où mes frères ils ont connu des personnes. Voilà. Voilà. C'est moi qui me crée ma réputation. Et chez moi, il y a que ma mère, ma belle-mère et moi. Parce que ma mère et mon père se sont séparés. Donc ouais, c'est ma belle-mère. Et voilà. Mais du coup, tous mes frères, ils
sœurs vivent aux États-Unis. Et ta belle-mère, du coup, c'est la deuxième femme de ton père. Non, la deuxième femme de ma mère, parce que mes parents sont ma mère est homosexuelle. Ah, d'accord, ok. D'accord. Elle a rencontré cette femme après ton père, après cette séparation. C'est ça. Ça va faire 14 ans que je 12 ans que je fais ça. Après non, parce que ma belle-mère elle prend la place quoi, c'est parce qu'elle là, ce qu'elle me dit, je la considère comme mon enfant quoi. Parce que depuis tout petit je t'élève, donc j'ai plus de respect et d'amour pour elle que pour mon père. Donc à la limite c'est pas dérangeant pour moi. Alors ma place à table, eh bien, nous on mangeait sur une table carrée, un peu comme celle-ci mais plus petite. Plus petite mais il n'y a pas de pied là. Et à ma droite, mangeait mon père. À ma gauche, il y avait un mur. En face de moi, ma sœur. Et à la droite de mon père, ma mère, qui mangeait près de la cuisine, parce que c'est elle qui cuisinait le plus souvent, enfin presque tout le temps. Et puis plus tard, tout a changé. On mangeait sur une table ronde. Mon beau-père mangeait à ma gauche. Ma mère mangeait toujours à ma droite, ça n'a pas changé, toujours près de la cuisine. Ma sœur, n'habitant plus là, eh bien, personne ne mangeait en face de moi. Et mon petit frère, lui, on ne se connaissait pas, donc je ne voyais pas, il ne mangeait pas là. Bien souvent, je m'échappais de cette maison qui n'était plus vraiment la mienne. Je vivais toujours sur le seuil, un pied dehors, un pied dedans. Dès que je pouvais, j'allais manger chez un copain. Son père faisait la cuisine. Son père, j'aurais bien voulu que ce soit le mien. Son père, c'était un artiste. J'adorais la position de ses mains, sa façon de tenir sa cigarette, les jambes croisées, sa façon de réunir les miettes, les manches retroussées. Je voulais devenir comme lui. Il faisait des affiches, du dessin, des décors, travaillait dans le cinéma. Bon, c'était pas trop du goût de ma mère. Même si on n'attrape pas sa famille avec les doigts, même si on ne choisit pas son père, cet homme-là est devenu un père. P-A-I-R. Un père qui avait l'âge d'être mon père. Alors avec mon pied dehors, chez lui, j'ai retroussé mes manches. Chez lui, j'ai fumé des cigarettes. Chez lui, j'ai fait du dessin, des affiches. J'ai même fait de la cuisine. J'ai appris de mon père. J'ai appris de ma mère. J'ai appris aussi de mon beau-père. Mais j'ai appris de mes pères et avec lui, avec cet homme-là, j'ai grandi. J'ai compris que je pourrais dessiner ma vie. En fait, je voulais vous parler de mon frère, parce que lui aussi, c'est un père. Mon caramel! Quand ça roussit comme ça, en fait, il faut mettre du lait. Ouais, merci. Et puis mélanger avec une cuillère en bois, hein, surtout pas de métal. Sinon ça coagule. Une fois parce que je veux pas les blesser non plus. Mais je leur dis, j'aurais bien aimé avoir un père avec moi pour savoir ce que c'est d'avoir l'amour d'un père. Parce que quand je vois des personnes dans la rue avec des enfants avec leur père qui disent papa, j'aimerais bien aussi quoi, savoir ce que ça fait de dire ça. Quoi. Et voilà.
famille du Laos. Et là-bas, c'est des ethnies. Et nous, on fait partie de l'ethnie des Hmong. Des Hmong. Et du coup, bah, on est une grande famille. Du coup, bah, c'est pour ça que je dis qu'on fait comme un clan. Et sinon, non, je suis jamais allé. Après, j'aimerais bien, parce que c'est mes terres, quoi. Mais voilà, si j'y vais pas, voilà, putain, à la limite, pour moi, je préférerais plus aller, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que ma belle-mère a dit, dans mon pays, parce que pour eux, leur île, c'est leur pays, quoi. Du coup, bah, j'aimerais plus aller à la Réunion qu'à le Laos, quoi. Parce qu'elle me dit, t'aurais pu être de là-bas. Oui, parce qu'on écoute, bah, elle écoute plein de musique, donc du coup, elle monte les clips. Donc du coup, elle dit, ah bah tiens, tu vois, là c'est au bal de la mariée, ça. Là c'est à côté du Piton des Neiges, là c'est à côté du Piton de la Fournaise, là c'est au cirque de Mafat. Donc, tu vois, je connais plein de trucs. Il dit, tu vois, là c'est à Saint-Denis, là c'est à Saint-Paul, là c'est à Saint-Pierre. À la fin, c'est nous-mêmes qui disons aux autres, ah bah tiens, là c'est là. Donc c'est marrant. D'accord, ouais. C'est chouette. T'as intégré en fait dans ta famille ton histoire, quoi. Ouais. Ouais. C'est déjà ton histoire. Ouais. Avant d'habiter à l'ULM, t'as été en famille déjà. En femme d'accueil, j'étais un peu à la place du chef parce qu'il y avait le mari de ma femme d'accueil qui était là et moi j'étais là. Et après eux ils étaient là, mais du coup c'était la place des chefs. Je suis resté en femme d'accueil. Non. Est-ce que tu peux décrire qui y avait complètement autour de cette table? Il y avait 2 jeunes qui étaient placés aussi. Mais il y en a eu plein qui sont passés, mais c'est vrai qu'il y avait toujours 1 ou 2 jeunes. Il y avait le mari de la femme d'accueil, ma femme d'accueil et moi-même. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, plus j'ai vécu chez ma femme d'accueil, plus que chez ma mère. Donc du coup forcément il y a un lien qui se tisse plus fort avec ma femme d'accueil. C'était qu'ils avaient des consignes assez strictes et quand on a un adolescent qui au téléphone on doit rendre une certaine heure ou la télé machin, on pète pas un câble mais ça devient compliqué quoi. Et du coup la décision a été faite de mettre à l'ULM quoi. Mais après j'étais pas pour au début parce que quand on connaît pas les foyers forcément on a le cliché du foyer où tout le monde se tape sur la gueule machin. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à l'ULM, en fait, l'ULM, c'est pas du tout le cliché du foyer, quoi. Ah, c'était une chaud. Ah mince. Comment on ressent, ça dépend. Après, moi, c'est vrai que je me suis toujours dit que c'était pas une famille, parce que si je me mets Parce que si je me mets en tête que c'est comme une famille ULM, moi je vais partir, c'est comme si on me retirait de la famille, pas psychologiquement, mais logiquement, comme à fin d'accueil où j'étais hyper accroché, et en partant, moi j'étais triste. Je veux pas que ça se reproduise à l'ULM, parce que... Voilà, c'est comme ça. Retrato não me responde. Ela me fita e se contempla nos meus olhos empoeirados e no cristal se multiplicam os parentes mortos
mortos e vivos. Laê, 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 já não distingo os que se foram dos que restarão. Oh, oh, oh. Percebo apenas a estranha ideia de família, de família, viajando através da carne. Essa estranha ideia de família, viajando através da carne, viajando através da carne. Essa é a estranha ideia de família, viajando através da carne, viajando através da carne, viajando através da carne, viajando através da carne, viajando através da carne. Là, il y a moi, là, il y a Amélia, la petite fille de 4 ans, je comprends tout le temps. Là, il y a la petite fille de 2 ans, Mina. Là, il y a un Miguel, un garçon qu'on accueille et qui a 16 ans et qui est là depuis 6 ans. Et mon frère qui est à côté de ma mère. En fait, c'est un peu spécial, mais le fait que en fait, il se soit jamais occupé de moi et tout, et que il m'ait complètement oublié, moi et ma mère. Le fait qu'ils reviennent comme ça du jour au lendemain et qu'ils revoient ma mère, je supporte pas en fait de les voir ensemble. Donc, après, bien sûr que j'ai envie de le connaître et tout, parce que c'est quand même mon père. Mais je l'aime et d'un côté je le déteste parce que voilà, je sais pas si vous comprenez. Là, il y a ma mère, là, il y a la télé, là, il y a mon frère, et là, il y a moi et mon père. On se met devant la télé, sur le canapé, donc non, ça c'est, je sais pas pourquoi, mais on change jamais de... Sinon on s'embrouille, je crois. Non, on change jamais de place. Ouais, souvent je suis à droite, ma mère est à gauche, je sais pas pourquoi, mais sur le canapé souvent. Et sur une table, Et soit on est l'un à côté de l'autre, on n'est pas l'un en face de l'autre, on est plutôt l'un à côté de l'autre. Alors je suis en face de mon frère, à côté de mon papa qui est au bout de la table et à côté de ma maman. Retrato não me responde. Ela me fita e se contempla nos meus olhos empoeirados e no cristal se multiplicam
parentes mortos, mortos e vivos. Lae, 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 la, la, lae. Bon appétit.